Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train d'achever de finir votre mois de mars de la manière qui vous convient. Voilà, que ça se passe bien. Un petit détail, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez que ce qui vous parle, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pouvez vibrer plus ou moins fortement et agir également plus ou moins fortement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y aura donc un petit chapitre en dessous de cette vidéo pour vous signaler le temps pour le tirage sentimental et on clôturera tout ceci avec une carte d'oracle et c'est parti. Alors, l'élément déclenchant de votre mois d'avril, c'est un nouveau départ. Tout cela est bien rond puisque derrière nous avons la roue de fortune et le cavalier de bâton. Bon, alors, votre mois d'avril, le déclenchement qui peut être, là on parle vraiment de l'événement le plus mouvant, le plus marquant de votre mois, qui peut être vraiment réduit à un court temps de votre mois ou vraiment s'étaler sur tout le mois. C'est ce nouveau départ qui naît en vous. Et c'est ça qui va tout déclencher. Ce n'est que potentialisable, mais c'est vraiment, je pense, très intéressant pour vous. Là, la roue de vie se réactionne. Vous pouvez agir sur cette roue, possiblement pour saisir cet as de denier, même s'il vient de vous, il va falloir quand même le sentir, naître en vous, pour pouvoir en faire quelque chose. Là-dessus, vous avez le cavalier de bâton qui explique qu'il va falloir être réactif quand même. Hein. La roue de fortune va se réenclencher. Vous allez le sentir. Ça, c'est sûr. De toute façon, je pense que vous avez envie de cette nouvelle as de denier. Sinon, il ne naîtrait pas, il ne viendrait pas, en fait. Si vous ne le manifestez pas non plus, il ne naît pas, cet as de denier. Au moment où vous allez sentir qu'il va falloir agir un tout petit peu plus différemment, agir sur cette roue de vie qui se réactionne, il va falloir partir au triple galop. C'est l'énergie du cavalier de bâton. Ça peut également être une énergie extérieure à vous qui a cette énergie-là et qui va vous mettre un coup, un petit coup aux fesses là, un petit coup pour vous pousser rapidement et sûrement vers cet as de denier qui va peut-être même le faire naître en vous. Le cavalier de bâton part très vite, sachez-le. Donc, soyez réactifs parce que derrière, il ne tient pas trop sur la longueur. Et après, il va quand même falloir l'amener plus loin, cet as de denier. Mais donc, il part vite. Il faut être réceptif à ça, mais vous allez l'être puisque c'est l'élément déclencheur de votre mois. Et après, nous allons voir comment vous allez développer cet as de denier. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce parcours du mois d'avril, c'est la 9 de denier. Donc ça tombe bien. La 9 de denier, c'est arriver à une vraie satisfaction, à un vrai confort concret. Peut-être que vous essayez de retrouver, puisque vous êtes sur un nouveau départ, vous revisitez un peu la façon d'être satisfait concrètement dans votre vie. C'est une recherche que vous allez poursuivre ce mois-ci. Également, puisque ça peut être des souhaits, c'est vraiment être sécurisé concrètement, matériellement, que vous puissiez vraiment sentir cette sécurité et même au-delà de cette sécurité, ce confort, cette richesse aussi. Même si la 9, on est un peu en solo là-dessus, mais c'est peut-être une démarche vraiment personnelle qui vous tient à cœur pour vous. Comment être bien sécurisé et confortable concrètement ce mois-ci. Là-dessus, vous avez la 2 d'épée et la reine de denier. Donc, de manière centrale, ce qui reprenait un peu le mois précédent, où vous n'arriviez pas, vous ne pouviez pas vraiment tout à fait faire de choix. Hein. Le mois précédent, cette fois-ci, vous êtes dedans, c'est au milieu, c'est central. Il va quand même falloir faire des choix par rapport à ça. Même si, encore, sur ce parcours du mois d'avril, ça risque d'être délicat. Parce qu'il y a une notion de déni, il y a une notion de... Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de visibilité par rapport à ça. Et pour entretenir ou aller vers ce confort concret,
Il va falloir, et c'est quand même, c'est pas un conseil et ce n'est pas un challenge non plus, donc vous allez passer par là, finir par prendre soin, et cette fois-ci concrètement. Si à la limite mentalement vous ne pouvez pas visualiser au-delà de ce qui vous est possible de visualiser ou d'intellectualiser, ben faites malgré tout, et c'est ce que vous ferez ce mois-ci, vous finirez par faire malgré tout concrètement des choses pour arriver à cette 9 de denier. L'énergie qui va vous aider est un peu particulière. C'est la 9 d'épée. Alors, c'est finalement de vraiment conscientiser les angoisses que vous pouvez avoir. La 9 de denier, ce n'est que de la rêverie, dans un sens oui, mais c'est quand même plutôt des cauchemars. Ce sont des projections mentales, ce n'est pas la réalité. C'est aussi constater, c'est l'énergie qui va vous aider, à quel point il y a une situation qui vous angoisse. Et en fait, si une situation vous angoisse, c'est si elle touche autant peut-être à vos projections, à ce qui se passe dans votre tête, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir par rapport à ça. Il peut être là aussi question de vraiment là littéralement de cauchemars que vous allez faire la nuit, qui vont peut-être vous aider à prendre conscience quand même qu'il y a un souci et qu'il va peut-être falloir sortir de cette 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est un peu vous aussi, parce que j'ai l'impression, là, plus je fais des tirages sur les Gémeaux, plus cette 2 d'épée revient régulièrement, et comme vous êtes dans une espèce de dualité, ça vous représente aussi un tout petit peu, le fait de ne pas vouloir vraiment tout à fait faire de choix réels, et d'être toujours à naviguer comme ça entre 2 eaux. Mais enfin bon, ce qui va vous aider, c'est donc ces angoisses. Donc acceptez-les, parce qu'elles vous apporteront quelque chose. Elles vous apporteront un enseignement, une officialisation, une structure sur laquelle vous appuyez aussi pour pouvoir manifester ce roi de coupe qui, lui, après, dans la vraie vie, peut gérer ça. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi assumer de dire que vous êtes angoissé. Peut-être que vous ne voulez pas l'exprimer. Peut-être que vous ne voulez pas révéler vraiment les angoisses profondes que la vie en ce moment génère, fait naître en vous. Il va falloir malgré tout les développer, les sortir au grand jour, parce que le pape officialise quand même la situation. Ce n'est plus la papesse, ce n'est pas la papesse, même si matériellement on va le voir, elle se représente. Il va falloir aussi peut-être aller chercher de l'aide par rapport à ça, par des autorités supérieures à vous sur cette connaissance-là, de comment ces angoisses-là jouent sur vous, pourquoi, comment, peut-être effectivement discuter avec des personnes compétentes qui ont un tout petit peu plus de connaissances sur ce sujet que vous, pour pouvoir vraiment ressortir ce roi de coupe qui est capable de s'assumer aussi avec ces angoisses-là. Et ça va possiblement vous libérer malgré tout, ces angoisses, en les assumant, en les accueillant, en les officialisant. Vous allez pouvoir vous en libérer également, et c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Le challenge, l'énergie sur laquelle vous allez buter malgré tout, c'est la 2 de denier. de denier. C'est que là, on vous offre un nouveau denier, que vous en aviez possiblement un autre précédemment, et qu'il va falloir faire avec. C'est 2 choses. Quelque chose de nouveau né en vous, quelque chose qui est vraiment constructible par la suite, parce que les as de denier sont vraiment constructibles pour la suite, si vous voulez les développer. Et il va falloir garder l'équilibre là-dessus, parce qu'il y a une transformation qui va être un petit peu délicate, qui amène possiblement ce déni, et qui amène possiblement aussi ces angoisses, qu'il va falloir voir en face et assumer, et dire, et révéler. Une transformation qui pourrait, de toute façon, générer là une réalité vraiment crève-cœur. Bon, ça me sort comme ça, mais donc on va le prendre. Mais la 3 d'épée, c'est donc toujours ce que j'explique, une réalité, votre réalité qui ne convient pas avec la réalité de la vie, une notion de rupture,
Une notion aussi du j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'ai pas pu aller là où je voulais aussi mentalement. Et ça se rappelle à moi, et c'est une action difficile à poser, mais qu'il faut voir malgré tout, parce que il y a une transformation à faire là-dessus. Ça va être challengeant possiblement d'accepter cette as de denier, même si vous en avez très envie, parce que ça pourrait générer une rupture qui pourrait être liée au fait que vous voyez enfin les angoisses que ça vous génère, que ça procure, le malaise que vous avez intérieurement, mentalement, alors que vous étiez dans un déni. Et d'accepter de faire avec va être un petit peu complexe. Et de ne pas tout faire s'effondrer non plus, parce que vous n'avez pas envie que tout s'effondre, puisque de manière centrale, vous voulez cette 9, vous voulez atteindre cette 9 de denier, ce que vous allez faire, ceci dit. Au bout d'un moment, puisque ce n'est ni un challenge ni une aide, c'est vraiment l'énergie centrale de votre moi. Donc, ça va se dérouler gentiment, ça va peut-être pas se dérouler de manière très agréable à un petit moment donné, mais quand même, vous tendez vers ça. Donc, pas de panique. Émotionnellement d'ailleurs, vous avez le cavalier de coupe, encore un cavalier. Alors peut-être ce cavalier qui se rappelle ici, peut-être que c'est quelqu'un qui déboule un peu et qui réactionne votre chemin de votre roue de vie et qui vous propose un nouveau départ, ou alors c'est vous qui avez cette énergie-là et il va falloir être réactif, mais de manière émotionnelle, vous avez le cavalier de coupe qui porte un idéal. Alors si c'est vous, vous reportez un idéal. Vous êtes devenu émotionnellement actif, en fait. Vous arrivez à contrôler et à maîtriser également cette notion de maîtrise, en maîtrisant vos angoisses, en les acceptant, en les officialisant, en devenant ce roi de coupe, vous pouvez enfin maîtriser un peu la situation et agir correctement sur peut-être ce qui vous effrayait avant ou sur ce qui vous faisait cauchemarder avant pour arriver à là aussi une 9 de coupe. Une 9, c'est vraiment aussi la satisfaction, mais là émotionnelle, pour être vraiment pleinement satisfait émotionnellement. Donc vraiment ce vers quoi vous tendez, c'est de la satisfaction concrète et de la satisfaction émotionnelle. C'est vraiment un peu le flou encore pour arriver, comment y arriver concrètement, mais émotionnellement, ça y est, vous commencez à maîtriser un petit peu le truc. En tout cas, c'est ce que vous allez enclencher sur ce mois d'avril. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du cavalier de coupe, c'est quelqu'un d'autre. Donc peut-être ce cavalier de bâton qui arrive avec son émotion de coupe aussi plein d'idéal, et c'est très joli sur son cheval blanc. Et là, vous allez arriver à l'un dans l'autre maîtriser la bête, on va dire. Maîtriser ce cavalier qui peut-être vous angoisse aussi, ce cavalier de coupe. Pour en retirer votre propre satisfaction personnelle. De toute façon, cette démarche que vous faites, c'est vraiment entre vous et vous sur votre confort. Ce qui vous rendrait bien, à l'aise, en sécurité, confortable et heureux. Vous. On n'est pas du tout sur la méga structure là. On est vraiment sur ce qui vous touche vous. De manière concrète, ce que vous allez ressentir ce mois-ci, c'est la 7 de denier. Donc, il y a quand même toujours cette notion de temps. Même si là, il va y avoir une action rapide à un moment donné où il faut vraiment être capable d'agir à ce moment-là. Il n'empêche, il y a cette notion de temps qui revient. Il y a cette notion également de bilan que vous allez devoir faire concrètement, matériellement, sur ce que vous avez semé, sur ce que vous avez récolté aussi. Là, sur vraiment ce que vous pouvez compter. Là, vous pouvez même faire une liste avec les pour, les contre. C'est vraiment ça. Et vous pouvez le ressentir et le visualiser. Ce que ça vous a rapporté, les efforts que vous avez fournis, qu'est-ce que ça vous a rapporté, qu'est-ce que ça n'a pas rapporté, faire le bilan, voilà, vraiment. Avec là, le retour de la papesse, par contre, donc ça va se jouer aussi intérieurement, cette fois-ci concrètement dans votre vie, ce qui est su mais qui est tu sur l'engagement de vos désirs. Du coup, avec ce bilan, vous allez pouvoir... Alors là, encore une fois, c'est pour ça que ce mois-ci, le concret sera encore un tout petit peu... balbutiant,
même si émotionnellement ce sera un peu plus clair, mais concrètement ça va être encore un tout petit peu balbutiant parce que la papesse c'est su mais c'est tu, encore, mais enfin c'est su et c'est l'essentiel, sur l'engagement de vos désirs, sur quoi vous allez vous engager, qu'est-ce que vous allez vouloir solidifier dans vos désirs là, clairement. Qu'est-ce que vous allez vouloir célébrer aussi. Et peut-être que vous allez, en faisant le bilan aussi de ce que vous avez fait et de ce que vous avez récolté, pouvoir intérieurement célébrer quand même un tout petit peu entre vous et vous. Et vous trouver plutôt pas mal sur ce que vous avez fait et ce que vous avez réalisé. Également, c'est plutôt positif. Mais ça ne sera pas révélé au grand jour encore ce mois-ci. Intérieurement, c'est pour ça que je dis quand même qu'il se passe des trucs vraiment entre vous et vous. Ce mois-ci, intérieurement, vous avez la justice. Vous voyez la vérité en face. C'est ce qui se reprend ce bilan beaucoup plus concret, basique et un petit peu moins impressionnant que cette justice. Mais là, ça se joue vraiment intérieurement. Vous voyez la vérité en face. C'est ce qui reprend aussi cette papesse qui va vous permettre de voir la vérité en face et d'arrêter avec ce déni. Voir la vérité en face. Justement, on parle de déni sur la 8 d'épée et la 4 de denier. Donc la 8 d'épée, clairement, avoir l'impression d'être enfermé dans un système, être enfermé dans un système de pensée un peu sclérosant, limitant, totalement limitant, même puisque vous ne pouvez plus avancer, et que c'est même vous qui vous êtes planté toutes ces épées de mental pour vous empêcher d'avancer. Et après, vous vous dites, vous voyez, je ne peux pas avancer. Et en même temps, c'est vous qui vous êtes mis ces barrières, en fait. Donc voilà, là, il va y avoir quand même une mise au clair là-dessus, intérieurement. Ça reprend vraiment cette notion de bilan aussi, hein, de voir ce que vous avez semé, ce que vous avez récolté par rapport à ça. Et là, principalement sur le fait que vous avez énormément retenu. Alors peut-être que vous aviez ce système-là de vous dire... Je ne peux pas donner, je ne peux pas parce que je ne pense pas être suffisamment sécurisée. Et là, c'est pas grave parce que vous allez officialiser votre sécurisation émotionnelle. Donc, c'est plutôt bien. Et c'est peut-être pour ça que ça va vous permettre de voir les choses en face par rapport à ça. La 4 de denier, c'est vraiment je ne peux pas parce que je ne suis en risque. Il faut pas que je lâche ce qui m'est le plus cher parce que sinon, après, il ne me restera plus rien. Et là, ça se joue quand même dans le domaine spirituel et intérieur, ce qui était possiblement emprisonnant pour vous et qui vous empêchait du coup de sortir de cette 2 également et peut-être du coup d'engager cette 3 parce que si vous n'avez pas fait de choix, la réalité fait un choix à votre place. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Intérieurement, vous avez la justice, voir la vérité en face et ne plus faire autre chose et autrement de toute façon que de la voir puisque on ne peut pas l'éviter, elle est sur nous cette vérité et elle se pose là. Du coup, à la fin de ce parcours, vous avez aussi un cavalier, donc vous vous mettez en action. Et également, vous avez le cavalier d'épée qui là est pressé lui aussi. Donc, il y a ce système d'être actif quand même chez vous ce mois-ci malgré tout. Et là, enfin, avec votre mental, peut-être même de manière un petit peu agressive. Ce cavalier d'épée galope sur cette réalité intérieure, il me semble. Peut-être sur quelque chose qui vient de loin, sur des souvenirs d'enfance, peut-être des traumatismes d'enfance qui vous empêchaient effectivement de lâcher ce que vous pouviez lâcher, et ce qui était bien de lâcher, mais que vous ne vouliez pas lâcher intérieurement. Et là, avec cette idée de 7 d'épée, il y a une notion de tromperie, de duperie. Donc là, il y a 2 messages. Il y a ce côté, je me sors de ça, de ces traumatismes d'enfance, de ces traumatismes anciens en tout cas, sur des moments qui ont été jolis et sur lesquels on m'a un peu trompée, où j'ai eu l'impression d'être meurtrie et trompée. Peut-être avec cette 3 d'épée, il y a une transformation à faire, une guérison à faire par rapport à ça. Et il faut avancer malgré tout, au jour le jour, mais il faut progresser. Sur cette idée-là, soit vous allez... Ah, mais j'ai perdu le fil là. Soit... Alors... Donc, il y a cette idée-là de... Oui, voilà, c'est ça. Cette idée-là de sortir un peu vivement, mentalement, de ce traumatisme-là, passé, qui quand même du domaine de la tromperie, de la duperie, j'ai pu aimer fortement ou donner fortement à un moment donné et puis en fait je me suis fait totalement avoir et ça m'a amené là. Là voilà, il va falloir sortir de ça et il va falloir sortir de ça aussi en trouvant des solutions
mental par rapport à ça. Et en revenant, du coup, en guérissant de ça, il va falloir revenir à ça. Il va falloir revenir à un rapport beaucoup plus simple émotionnellement aussi. Et ça, je ne me fais pas de soucis parce qu'il y a vraiment un déclenchant là. Pour vous, dans les énergies traversantes, vous avez donc la 2, le fait de manière centrale là, d'être dans le déni, de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir faire de choix, de vous sentir vraiment littéralement incapable de faire des choix et de le voir qu'il faut faire des choix. Ou d'être dans le brouillard aussi, hein, parce que vous pouvez être juste dans le flou en fait, hein, mentalement, s'il n'y a pas de piste sur lesquelles vous raccrochez. Là-dessus, du coup, vous vous raccrochez à votre cheminement émotionnel et vous faites une bascule émotionnelle. Vous travaillez vous travaillez une sortie, non plus mentale, mais émotionnelle. Et c'est par là que se trouvera la solution ce mois-ci. En énergie traversante centrale, vous avez la 3 de bâton avec le battleur, donc sur une projection de vos désirs, ce qui est intéressant, parce qu'après on a la 4, on a la 3, on a la 4, vous pourriez vraiment solidifier et célébrer aussi vos désirs à un moment donné. D'autant que vous avez toutes les cartes en main pour ça. Avec le battleur, tout redevient possible, une fois que vous aurez libéré de 2-3 trucs. Et à la fin de ce parcours, on a l'impératrice qui fait germer la vie, et là, ouf, elle fait germer une épée. Donc elle vous fait germer une nouvelle idée, une nouvelle vision des choses, de la situation, d'autant plus que ça vient de vous, donc ça reprend cette démarche personnelle. L'impératrice, là, à mon avis, vous fait comprendre que vous pouvez émotionnellement vous donner, vous pouvez concrètement engager vos désirs, vous pouvez vous relâcher un petit peu intérieurement ou relâcher un petit peu toujours ce que vous avez de vous et que personne ne va vous voler puisque vous êtes maintenant grand, mature et que ça va aller. Vous avez compris des trucs dans la vie et donc vous avez cette nouvelle idée et ça naît de vous et ça peut être extrêmement puissant et générateur de choses positives pour la suite. En dos de deck, vous avez la 9 de bâton. Vos désirs sont importants même si vous avez vraiment l'impression parfois de ne pas pouvoir y arriver, de jouer avec des illusions, des fantasmes. Et il va falloir mettre les choses au clair par rapport à ça. Vous avez le roi de denier derrière. Et ici, nous avons cet as de denier qui amène effectivement à des complications mentales. Il va y avoir peut-être des crises. Il va peut-être y avoir aussi un système d'attaque parce que vous avez besoin de vous défendre ou de faire valoir qui vous êtes ou d'assumer qui vous êtes et que du coup ça va peut-être un peu choquer les gens qui pensaient peut-être continuer à vous profiter de vous aussi peut-être, c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de ne plus pouvoir lâcher des choses, enfin voilà, il y a ce système là et du coup ça, vous allez rentrer dans la bataille et écoutez votre cœur plutôt que votre raison au final. Pour les premiers décans, vous avez la 7 d'épée, donc là il y a cette idée du prix, de tromperie, il y a aussi l'idée d'aller jusqu'au bout d'un système pour pouvoir en sortir. Hop là. Jusqu'au bout d'un système. Il faut y aller. Il faut trouver aussi une autre façon de vous en sortir, clairement. Prendre des chemins de traverse pour sortir de cette 2 et arriver à cette reine qui, après, est capable vraiment de faire du bien à elle et autour d'elle aussi. Et de le faire correctement et bien, vraiment chouettement, quoi. Pour les deuxièmes décans, vous avez le chariot, donc vous réactionnez. Même si vous n'avez pas l'impression au début, je pense, mais là il va falloir être actif, réactif pour pas continuer ce cycle qui vous embête et vous réactionnez votre chariot de vie. Il y a vraiment un mouvement là qui peut être intéressant pour vous. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 4 de denier, donc l'hypersécurisation. Qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous ne donnez pas, pourquoi vous ne lâchez pas certaines choses, pourquoi vous ne vous détendez pas sur certaines choses aussi, qu'est-ce que vous voulez absolument sécuriser. Peut-être que là, c'est vraiment dans cet questionnement intérieur que ça va se poser. En énergie majeure, sans surprise, nous avons les amoureux. Donc voilà, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, écoutez plutôt ce que vous ressentez. Avec ces angoisses qu'il ne va pas falloir renier et qu'il va même falloir assumer. Peut-être c'est difficile pour vous de dire que c'est dur en ce moment, donc il faut aussi en parler, il faut aussi l'exprimer, il faut aussi le ressortir. Et d'ailleurs ici derrière nous avons le pape. Donc on est vraiment sur cette question-là. Et en fait, écoutez votre cœur plutôt que votre raison va vous amener sur le bon chemin
plutôt que l'inverse. Et c'est effectivement cette démarche-là, à mon avis, que vous allez un petit peu conscientiser ce mois-ci. Eh bien, écoutez, je nous dis à tout de suite pour votre lecture sentimentale. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental, émotionnel pour les Gémeaux pour le mois d'avril. J'ai un peu de mal à dire avril là en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. On va déployer une énergie générale, vraiment générale. Et après, nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle de fin. N'hésitez pas donc pour le tirage émotionnel et sentimental à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également important et votre Vénus si vous savez où elle se situe. Et c'est parti. Alors, la carte centrale de votre tirage, c'est le diable. Vous commencez avec la 9 de coupe, vous finissez avec le cavalier de denier. Alors, ensuite, nous avons les amoureux, nous avons la 5 d'épée, nous avons la 8 de denier, nous avons l'étoile, nous avons la tempérance et nous avons la lune. Et en dos de deck, nous avons le valet d'épée et la maison Dieu qui fait s'effondrer des bases. Vous tranchez aussi sur ce déni-là, même si c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a après le pape? Et il y a la 2 de coupe. Bon, allez, on y va. Donc, de manière centrale, un système d'attachement peut-être devenu toxique. L'idée, même s'il n'y a pas beaucoup de mental, même s'il y a quand même cette 5 là d'épée qui va quand même clasher à mon avis au bout d'un moment. L'idée que vous êtes attaché à un système, peut-être... un système qui est quand même assez, qui se joue sur des choses que vous ne maîtrisez pas, à mon avis. Des réflexes que vous ne maîtrisez pas, des choses qui sont vraiment, qui jouent en profondeur, que vous n'avez peut-être pas envie d'aller voir, sur lesquels il y a un système de protection et de guérison malgré tout, au bout d'un moment, sur ce parcours du mois d'avril. Hein, franchement, votre propre satisfaction émotionnelle rentre vraiment en compte ce mois-ci. Comment vous voulez être satisfait, comment vous voulez être émotionnellement rempli, j'ai envie de dire. Il y a écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a possiblement ce fameux choix qui vous attache et qui vous embête, hein, qui est un peu complexe pour vous, mais tout à coup, je ne sais pas pourquoi, il se trouve que là, vous rentrez dans la bataille. Il y a un conflit, alors peut-être que mentalement c'est très compliqué, effectivement on l'a vu, tirage général, mental, il va quand même falloir que ça ressorte ça, hein, ce qui reprend cette énergie de la lune, il va falloir que ça remonte. Petit détail, la nouvelle lune en avril, c'est le 12 avril, donc, et la pleine lune le 27, donc ça va peut-être se jouer dans ces eaux-là. En tout cas, c'est sur effectivement cette fin de parcours, il y a une lutte. Il y a aussi l'envie de gagner qui rentre en jeu, coûte que coûte. Cette fois-ci, peut-être pour le meilleur pour vous. Il y a une mise, vous re-rentrez dans votre atelier pour travailler à ça, pour essayer aussi de vous rendre plus parfait que vous ne l'étiez avant. Chez vous, il y a cette démarche-là d'être dans la perfection. Qui là va peut-être s'apaiser chez vous également. Peut-être qu'il y a eu un souci par rapport à ça chez vous aussi émotionnellement. La recherche de la perfection qui se joue peut-être, comme on l'a vu sur le tirage général, sur des disons, traumatismes un petit peu anciens. Vous êtes porté, hein, toujours les Gémeaux de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne sais pas pourquoi, vous avez cette petite étoile sur la tête qui vous guide, qui vous protège. Il n'y a qu'à vous que ça le fait, quoi. Cette étoile, elle revient tous les mois chez vous. Donc, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé. Cette étoile nourrit ce cavalier de denier qui avance vaillamment, courageusement. C'est lent, c'est sûr, mais c'est vaillant et c'est sécure et ça va aller. Ce vers quoi vous tendez, c'est quitter une crise mentale, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez quitter cette crise mentale et prendre de la hauteur. Et l'action principale que vous allez engager, c'est cette reine de denier que nous avions dans votre tirage.
générale qui au final va réussir à prendre soin d'elle-même, donc de vous-même aussi, hein, je pense là. Hein. Il y a vraiment une question de prendre soin de vous, vraiment concrètement, matériellement, de manière ressentie au bout d'un moment, chez vous là, et aussi des autres par conséquent et d'affilée, puisque une fois qu'on sait comment correctement prendre soin de nous, on peut aussi correctement prendre soin de ceux qui nous est cher. Donc, on va aller tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour... on va tirer 3 cartes pour les couples. On va commencer par là déjà, commençons par le début. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ah, il y a le monde, fin de cycle. Sur cette méga construction, toujours là chez vous, les Gémeaux aussi, je ne sais pas quelle symbolique elle peut avoir chez vous, parce que tout le monde est différent par rapport à cette 10 de denier, mais elle est très importante aussi. Hein. Je tire beaucoup l'étoile, revient souvent, et cette 10 de denier qui est très importante pour vous, les Gémeaux. Hop là, allez. 3 cartes pour les couples. Gémeaux, pour le mois d'avril. N'hésitez pas, votre ascendant, signe lunaire, Vénus, si vous savez, comme je le disais. 3 cartes pour les couples. Alors, vous avez la 7 d'épée. Le valet de coupe. Et la papesse. Et vous avez la 4 de denier, l'hyper-sécurisation, la zéro prise de risque. Bon. Comment dire? Vous avez... C'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a un orage qui arrive à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, c'est bizarre. Donc, vous avez la 7 d'épée, c'est vraiment... alors, cette idée de tromperie initiale. Hein. Donc, peut-être qu'il y a eu du prix à un moment donné. Qu'en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, il y a tout à coup l'apprentissage d'une émotion beaucoup plus sereine, beaucoup plus émotionnellement viable, même si on continue d'apprendre hein, par rapport à ça. Et il y a quelque chose de secret, de caché qui est enfoui et qui est su malgré tout. Alors, ça peut vouloir vraiment dire plein de choses, ces 3 cartes. Pour certains, basiquement, vous allez tromper un peu votre monde, votre entité de couple, hein. Essayer de passer entre les gouttes, ne rien dire à personne, possiblement peut-être vouloir un enfant, ou gérer en tout cas des questions avec des enfants de votre famille. Hein. Peut-être que vous voulez des enfants, peut-être que vous avez des enfants. Il va falloir vraiment jouer de malice pour arriver là où vous voulez aller, de manière secrète, cachée, pour pouvoir gagner coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Donc là, c'est vraiment un problème basique, peut-être d'orientation de vos enfants pour ce mois d'avril, peut-être pour gérer vos enfants, pour trouver des solutions par rapport à une problématique avec vos enfants, ou pour vouloir faire un enfant sans le dire à personne. Voilà. Pour d'autres, il y a quand même cette idée de tromperie là qui est initiale. Et qui me fait dire qu'on va aller voir après sur les amours flous. Il y a peut-être eu du prix à un moment donné. Quelque chose d'un peu malicieux, à plus ou moins bon sens du terme. Par rapport à une jeune émotion qui est cachée. Mais je ne vais pas le prendre comme ça parce que ça serait vraiment sur le tirage des amours flous, même si ça peut se déborder un peu sur les couples. Je ne pense pas que ce soit vraiment négatif en soi.
cette énergie de la 7 pour vous les couples, même si vous agissez à couvert en fait. Vraiment avec cette 7 et cette papesse, vous agissez dans le plus grand secret pour faire naître quelque chose. Peut-être un projet aussi qui vous tient à cœur, à tous les deux. Le conseil qui vous est donné pour les Gémeaux en couple, c'est la 10 de denier. Bâtissez votre empire, mais en secret, en fait. Je pense que c'est ça. Avancez pas à pas, construisez votre projet qui vous tient à cœur, hein, que ce soit par rapport à vos enfants ou par rapport à un projet commun qui vous tient à cœur. Appuyez-vous aussi sur des soutiens qui vous sont chers. Ne restez pas non plus tout seul dans votre nouvelle façon d'avancer secrètement. Acceptez aussi le soutien de ceux que vous pensez être de votre famille. Et avec l'As de denier, il y a vraiment un nouveau départ concret à faire. Peut-être vraiment que vous êtes parti sur un nouveau projet professionnel, si vous travaillez ensemble, qui vous tient vraiment à cœur. Engagez aussi les gens que vous aimez, réellement, sérieusement, dont vous êtes sûr aussi dans cette construction. Mettez-les au secret, si jamais. Et ça pourrait donner un nouveau départ concret. Donc, on va vraiment rester sur cette ligne-là et on va après, effectivement, voir les amours flous. Je ne pense pas, j'évacue cette idée de tromperie, là, chez vous, qui n'aille pas dans votre sens. Allez, donc on va aller voir les amours flous. Donc là, les triangulaires, les trucs un peu... vous savez pas trop, vous pensez à quelqu'un, vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble, c'est pas très clair. Les Gémeaux en triangulaire, en amour flou... en amour romantique et non réalisé aussi pour le mois d'avril. Vous avez la 5 de coupe. Vous avez la 6 d'épée. Les amours flous. Et vous avez la 6 de denier et vous avez la 4 de coupe. Bon. Alors, vous, il y a une pénibilité quand même hein, sur le début de votre parcours que je sens. Vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est, je regardais jusqu'où, ouais, vous travaillez à vos regrets émotionnels. Il y a des choses qui se sont pas bien passées, vous avez raté des trucs. Est-ce que c'est de votre faute? Telle est la question. Est-ce que vous n'y êtes pour rien? Telle est la question. En tout cas, vous pleurez un peu sur ces pertes, sur ces ratés. Mais c'est sur des choses passées. Vous avez quand même... Vous quittez, votre parcours est intéressant puisque vous avez la 6 d'épée. Et à la fin, c'est ce vers quoi vous tendez de toute façon. Sur ce diable, vous prenez de la hauteur, vous quittez une crise. Peut-être vous comprenez aussi que cette 5 là au bout d'un moment, si en fait vous pouvez pas rester là en boucle à faire un truc en boucle sur ces regrets émotionnels, sur ces choses qui se sont pas bien passées sans voir que derrière ce qui vous arrive quand même en quittant cette crise et en prenant de la hauteur par rapport à cette situation qui ne vous apporte rien là, on est d'accord, vous amène à un plus juste équilibre et à revoir en tout cas la façon dont vous échangez ensemble. Peut-être avec la personne avec qui ça n'a pas marché, hein, ou il y a eu des ratés. En tout cas, sur un plus juste équilibre. Qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que vous n'avez pas donné? Qu'est-ce que cette personne vous a donné? Comment vous l'avez reçu? Comment ça s'est passé tout ça? Et comment ça devrait se passer par la suite aussi, parce que vous avez l'étoile par rapport à ça qui vous guide, qui vous quand même vous nourrit de manière beaucoup plus positive que cette mise en boucle sur des regrets comme ça, où on est quand même sur un repeat qui est assez toxique hein, au bout d'un moment. Là-dessus, il y a la 4 de coupe qui m'explique en dos de deck qu'il va falloir faire le point. Faire un petit temps de récupération, faire le point et savoir ce que vous voulez aussi émotionnellement au final. À mon avis, plutôt ce juste équilibre que cette 5 qui n'apporte effectivement pas grand-chose. Si ce n'est du malheur, de la peine, de la tristesse et une crise mentale. On va aller voir votre conseil pour les amours flous. Le conseil
La 5 de denier, dis donc. Oui, alors il y a quelque chose qui vous manque là. Il y a eu vraiment un raté assez phénoménal, je pense, pour vous. Qui là vous met en chaos émotionnel, en chaos concret. Et rajoutez de la joie, amenez de la joie, remettez de l'émotion. Bon, voyez bien que ça vous manque. Il y a eu un problème, certes. Il faut quand même comprendre que ce problème a été généré pour des raisons avec le diable qu'on a dessous. Un petit peu de schéma répétitif, problématique. Donc, il va falloir sortir de cette crise. C'est ce que vous allez faire, de toute façon. Prendre de la hauteur par rapport à ça, comprendre 2-3 trucs, conscientiser, conseil qu'il vous manque concrètement quelque chose. Peut-être qu'il vous manque, vous avez un ressenti de manque de la personne qui vous manque. Donc là, il va falloir le conscientiser vraiment aussi, qu'on ne peut pas juste être dans les émotions, qu'il va falloir aussi matérialiser des choses par rapport à ça. Et pour ça, effectivement, revenir dans un échange concret et réel aussi. Et créer de la joie, créer de la légèreté, créer avec des émotions de la joie plutôt que de la lamentation aussi. Parce que vous êtes peut-être dans un système également d'apitoiement envers cette personne aussi. Enfin, c'est ce que vous lui renvoyez aussi. Peut-être qu'il va falloir essayer de créer un tout petit peu plus de joie aussi émotionnellement et rendre ça plus léger. Mais la 6 me dit quand même que c'est plutôt bon signe et que vous comprenez 2-3 trucs importants par rapport à cette relation un peu floue. On va passer aux célibataires, des Gémeaux célibataires qui n'ont vraiment cette fois-ci personne en vue. Sinon, vous passez en amour flou comme d'habitude. Alors, les Gémeaux célibataires. Pour le mois d'avril. Vous avez l'As d'épée. Le cavalier de bâton. Et le roi d'épée. Et vous avez le bilan, faire le bilan, récolter ce que vous avez semé et faire là, prendre des décisions derrière. Hein. Nouvelle vision. Vous êtes un petit peu en avance sur les autres, enfin en tout cas sur les amours flous. Vous avez une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus juste. Vous avez l'énergie du cavalier de bâton qui du coup part à fond avec ses désirs. Il est reparti. Soit c'est quelqu'un d'autre qui vous arrive et qui arrive dans votre vie et qui électrise un peu cet as d'épée. Soit c'est vous-même hein, qui avez cette énergie vraiment galopante et cette énergie de vie, de feu, de printemps naissant. Qui là est intéressant parce que du coup vous avez du mental, vous avez du désir, hein, ça peut faire quelque chose de joli. Et vous avez le roi d'épée qui prend des décisions derrière et qui est capable de trancher cette fois-ci correctement aussi pour la suite. Et donc vous avez cette notion de bilan et de pouvoir ensuite faire avec ce que vous avez récolté pour pouvoir correctement avancer. Même si là il y a quand même ce cycle lunaire qui se présente. Je le répète, nouvelle lune le 12 avril et pleine lune le 27. Le conseil qui vous est donné pour les Gémeaux célibataires, c'est la 7 d'épée. Il y a cette notion chez vous quand même, hein, de passer entre les gouttes, quand même, quoi qu'il en coûte. Mais allez-y. Et la 9 d'épée. Ah ouais, alors. Oui. Il y a effectivement conseil, comprenez bien, quand c'est comme ça que je la lis, hein. Comprenez bien, conseil, quand il est bon et juste de passer entre les gouttes et quand ça ne l'est pas, quand il est bon et juste de faire tout ce qui est possible, même peut-être ce qui n'est pas très orthodoxe pour obtenir ce que vous désirez. Et quand ça ne l'est pas, quand est-ce que vous pouvez aussi l'accepter des autres? Parce qu'on peut aussi accepter des autres ce genre de comportement, parce que des fois c'est valable. Et quand ça ne l'est pas. Et avec la 9 d'épée, il y a
cette idée de voir aussi quand est-ce que ça doit vraiment générer des angoisses et quand est-ce que ça ne doit pas générer des angoisses. Pourquoi vous avez des angoisses à actionner cette as d'épée, à actionner ce cavalier de bâton et du coup à pouvoir prendre des décisions par la suite. Il va falloir gérer ces deux énergies qui sont vraiment là, typiquement, quelque part vous pouvez être à l'aise avec ça et quelque part, ça, dans un autre sens, ça vous mettrait mal à l'aise également. Peut-être que vous comprenez bien que vous avez parfois le droit mentalement de jouer un peu de votre mental pour aller là où vous voulez aller, mais que vous avez du mal à le gérer quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Pourquoi ça vous angoisse? Pourquoi ça vous met dans un malaise? Alors ça, c'est ce que je ressens, donc ça peut, effectivement, ça doit parler à certains Gémeaux qui m'écoutent. Malgré tout, l'énergie finale, c'est ce roi d'épée. Il va falloir trancher ouvertement au bout d'un moment sur cette 7 d'épée pour pouvoir avancer en étant un tout petit peu plus sécurisé également. Allez, on va finir par une carte d'oracle pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Vous allez écouter ma voix, je vais vous faire un peu de lecture. Pour les Gémeaux au mois d'avril, vous avez Daniel. Dans le discours de la lumière, Daniel, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qu'écartent les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et la culpabilité de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Voilà, et bien écoutez les Gémeaux, je vous souhaite un excellent parcours pour ce mois d'avril et je vous dis au mois prochain.